rendons grâce à Dieu pour ses multiples bienfaits dans notre vie. À présent, nous allons parler de la sanctification. Je sais que, bien-aimé, c'est un terme que tu as déjà compris, entendu. Tu as même peut-être déjà enseigné ou alors exhorté. Et que par moment même, tu as essayé d'expérimenter la vie de ce dernier. Nous rendons grâce à Dieu pour toi par rapport à tout cela. Alors ce que j'apporte ici, c'est le rajout dans ce que tu as reçu, expérimenté. Prends ceci, ajoute et avance davantage avec le Seigneur. Donc nous parlons de la sanctification, conséquence positive de la justification. Donc la sanctification est la conséquence positive de la justification. Donc c'est la sanctification qui prouve que nous avons été justifiés. Nous allons lire, bien aimé, un petit texte dans Romains chapitre 6, verset 22. Il est écrit: mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, bien aimé, regardons ici, je peux dire en quelque sorte que la sanctification est l'un des éléments qui conditionne notre entrée dans le royaume de Dieu. Parce que pour qu'on parle de nouveau, de l'entrée du royaume, bien-aimé, il a fallu d'abord qu'on parle du sacrifice. Et le sacrifice nous a apporté quoi? Qu'est-ce qui prouve que nous avons aussi pris part à ce sacrifice? Donc la Bible dit, maintenant étant affranchis du péché, mais devenus esclaves du Seigneur, nous avons désormais pour fruit, donc les fruits que nous devons produire en tant qu'esclaves du Seigneur, en tant que celui qui a été affranchi du péché, c'est la sainteté. Et après la sainteté, c'est la vie éternelle. Donc c'est le chemin que Dieu a tracé. Péché, condamnation. Sacrifice, justification. Justification, sanctification. Sanctification, la vie éternelle. Donc, bien aimé, ce que prouve que Dieu nous a pardonné, c'est le sacrifice. Parce qu'il ne pouvait pas seulement parler de bouche qu'il nous a pardonné, il fallait le sacrifice. Donc, nous, ce que nous avons profité de ce sacrifice maintenant, non seulement nous sommes libérés du péché, mais nous entrons dans l'atmosphère de la justification. Nous sommes justifiés à travers ce sacrifice. Et maintenant, ce qui rend valeureux ce sacrifice et qui confirme que nous sommes justifiés, c'est l'abandon du péché et la vie de sanctification. Parce que le sacrifice est venu à cause du péché. Maintenant, la justification paraît ici pour que nous menons une vie de sainteté, pour profiter et de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc, bien aimé, alors que nous étions morts à cause du péché, de l'offense d'une seule personne, la grâce est venue, nous a justifiés, malgré notre état. Maintenant que nous sommes justifiés, comment nous pouvons rendre l'appareil? Comment nous pouvons rendre cet amour? Comment nous pouvons rendre ce sacrifice? C'est notre vie de sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. Donc notre vie de sanctification témoigne notre appartenance et notre participation au sacrifice ultime de notre Seigneur, qui s'est donné, bien-aimé, pour qu'aujourd'hui, nous puissions encore parler du ciel. Nous devons vivre comme morts dans le péché, mais vivant dans la sainteté. Donc, notre vie de sanctification est la conséquence positive de la justification que nous avons reçue à travers le sacrifice qui s'est donné à la croix. Donc, non seulement la sanctification justifie notre sincérité, notre reconnaissance par rapport à la défense que Christ a prise pour nous, mais aussi cela annonce notre entrée dans le royaume. Bien-aimé, le Seigneur Jésus nous a justifiés. Maintenant, c'est chacun qui doit confirmer cette justification à travers la vie de sanctification. Pour confirmer que nous ne sommes plus esclaves du péché, voir la face du Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur te donne les forces de vivre la sanctification. Que le Seigneur met dans ton cœur le désir de vivre la crainte de son nom. Car celui qui vit la crainte de Dieu peut vivre la sanctification. Parce que c'est une vie qu'on doit adapter, qu'on doit observer. On ne se sanctifie pas le matin et le soir, on est dans l'impureté.
Et je prie que le Saint-Esprit nous restaure par rapport à ce domaine. Et que la vie de sanctification soit notre priorité dans la marche avec Dieu. Que le Seigneur te donne toutes les forces nécessaires pour vivre la sanctification afin de témoigner de son amour et que les portes de son royaume nous soient ouvertes. Reçois cette grâce, reçois cette force et reçois tous les éléments nécessaires qui te permettent d'entrer dans cette vie de sanctification au nom puissant de Jésus. Et que tu arrives à comprendre que le péché, c'est ton adversaire. Quel que soit là où tu es là pour écouter ce message, que la main de Dieu passe sur toi et laisse dans ton cœur une semence. Il visite ton esprit, il laisse quelque chose d'extraordinaire parce que tu es fait pour le royaume de Dieu et non pour les ténèbres. Au nom puissant de Jésus, reçois cela, reçois cela, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.